Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Je vais vous présenter un petit jeu, franchement, qui paye pas de mine. Si vous me suivez sur Instagram, je l'avais déjà un petit peu montré. Écoutez, je vais vous le présenter, vous allez voir, c'est un petit jeu tout sympa, tout petit, enfin tout petit. De taille comme le Lenormand, vous savez, les petites boîtes Lenormand, là, voilà. Donc ça s'appelle Gypsy Oracle Card. Alors il faut savoir que on dit, parce que je me suis un petit peu renseigné, mais j'aime bien me renseigner sur les anciens jeux, savoir leur provenance, ce qu'il en est, etc. Donc ce jeu-là, visiblement, a bien existé en 1800. Donc effectivement, en 1800, il y avait ce jeu de cartes qui a été reproduit bien sûr maintenant, comme celui-là. Mais Gypsy Oracle Card, ça veut dire l'oracle des gitans, l'oracle de la bohémienne. Enfin, vous voyez, voilà. Par contre, il s'avérerait que c'est un titre qu'on a donné, mais aucun gitan, aucune bohémienne n'a utilisé ce jeu à l'époque. Voilà. C'est ce qui se dit maintenant, ça reste toujours dans le mystère, ces choses-là. Donc, petit jeu très sympa qui coûte pas grand-chose et qui, franchement, est très sympa. Si vous aimez les Sibylles, si vous aimez le Lenormand, si vous aimez les cartes à l'ancienne, ce jeu est pour vous. On y va. Alors, voilà. Alors déjà, bon, vous voyez la taille des cartes, c'est vraiment la taille classique des cartes à jouer, hein, c'est pareil. J'aime beaucoup le dos, même si comme ça peut faire très vieillot. Ben, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Ben, je suis trop haut là, qu'est-ce qui m'arrive? Attendez. Ah bah ça tient pas. Ok. Bon, on va faire comme ça alors. Donc, ouais, un dos assez sympa. Voilà, maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors, vous allez voir, ce sont des cartes, voilà. Alors, je suis consciente que c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde parce que le graphisme est vieux. Bon, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ce jeu-là. Viens là. Attendez. Mon chat, comme d'habitude. Il fait froid. Alors, ouais, j'étais en train de vous dire que je suis gelée, je suis désolée. J'étais en train de vous dire que ce jeu était très ancien. Voilà, puisque ce genre de jeu, on l'a retrouvé beaucoup dans les salons de l'époque. Voilà. Alors, vous allez voir. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, c'est comme tout ce genre de jeu. Tous ces genres de jeux-là, il faut vraiment ratisser large hein, pour avoir de bonnes significations. Et si vous êtes vraiment à vous cantonner sur, j'allais dire sur les mots-clés, mais il n'y en a même pas d'ailleurs. Bref, il faut voir large, voilà. Il ne faut pas s'arrêter, vous allez voir, aux images, parce que c'est quand même des images qui nous envoient des messages de l'époque, mais on a évolué. Je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Mais on a évolué et du coup, voilà, faut mettre un petit peu ce jeu au goût du jour. Mais c'est ce qui fait aussi tout le charme, je trouve, d'un jeu ancien. Vous allez voir, il y a même des intitulés qui sont assez... par exemple, on commence avec allégresse. Allégresse, c'est pas un des mots qu'on utilise très souvent maintenant. Excusez-moi, ça a coupé. Alors, ouais, j'étais en train de vous dire que voilà, là on est avec la carte de l'allégresse et que c'était un bon exemple pour vous montrer que parfois il y a des mots qui sont un peu moins utilisés à notre époque. Donc c'est vrai qu'allégresse, c'est un mot qu'on utilise beaucoup moins maintenant. C'est pour ça que maintenant, faut vraiment voir beaucoup plus large par rapport à ça. Là, on va plus utiliser, par exemple... allégresse, c'est une certaine joie de vivre, voilà, on s'exprime, on est extraverti, enfin on montre sa joie en fait. Donc voilà. Ensuite on a le gentilhomme. Le gentilhomme, c'est ce qui va représenter le consultant. Donc ça va. Marchand, alors c'est pareil, hein.
il faut voir large. Maladie. Alors, maladie, à l'époque, maladie, c'était maladie, quoi. Voilà. Hein. Maintenant, dans cette carte, il faut voir aussi tout simplement le repos, le fait de vouloir se reposer, de vouloir rester un petit peu tranquille, voilà, de faire une pause aussi, tout simplement. La chance, bon, bah là, il n'y a pas, voilà, hein, on voit bien ce qui se passe. Là, on a la prison. C'est pareil, hein, donc dans la prison, on va avoir plutôt le côté solitude, le côté tourmenté aussi. La légèreté. La gaieté. La fête, les sorties, les amis. L'ennemi. Ah, vous allez voir aussi que dans ce petit jeu très sympathique, on a 2 cartes ennemies. On a une carte ennemie féminine et une carte ennemie masculine. Alors après, moi c'est comme ça que je le vois, puisque je n'ai pas du tout eu accès aux significations des cartes, parce que visiblement c'est assez compliqué. Bon, faut un peu fouiller, je vous avouerai que j'ai pas vraiment cherché à fond, mais c'est la signification, bah, en français ça va être très compliqué. Vous pouvez la trouver sur internet. Je peux même vous dire que sur Etsy, il y a même des gens qui vont vendre ça 80 centimes en anglais pour avoir des significations de cet oracle. Maintenant, voilà, c'est pas trop compliqué. Par exemple, moi je me suis dit, ennemi masculin, ennemi féminin. Je vais voir en l'ennemi féminin quelque chose de plus subtil, un peu comme le serpent du Lenormand. Voilà, quelque chose qui va se faufiler comme ça, sans faire de bruit, pour vous en mettre une belle, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je verrais plutôt cette carte-là. Alors ça, bon, on aime tous les chats, malheureusement, on est dans l'hypocrisie, mais c'est pareil, hein, faut pas non plus se voiler la face. Le chat est beaucoup plus hypocrite que le chien, et Dieu sait si j'aime les chats, mais c'est quand même des sacrées fourbasses. Donc là, on a le veuf. Alors moi, voilà, c'est comme dans la Sibylle des salons, le veuf, la blonde, le brun, le machin, tout ça, j'aime pas trop ces noms comme ça, très pointés du doigt, en fait. Mais voilà, pour moi, le veuf, c'est quelqu'un qui est attristé. C'est quelqu'un aussi qui peut être tourné vers son passé. En plus, on voit bien le personnage qui est tourné vers la gauche. Voilà, ça peut être quelque chose de beaucoup plus actuel, et on n'est pas obligé de... Voilà, enfin, faut pas se dire, ça y est, je vais être veuf bientôt. Non, c'est comme la mort, hein, il faut aller au-delà de ça, quoi. Donc là, oui, pour moi, c'est plus une carte qui fait que, par exemple, on a du mal à se dépasser, on a du mal à voir vers l'avenir. Voilà, on est vraiment encore dans le passé avec nostalgie. Qu'est-ce qu'il fait, mon chat? Oh. Ah, attendez, il est en train de prendre la bouffe. Pourquoi c'est toujours quand je fais une vidéo qu'il se passe des trucs? Je vous assure, c'est pas comme ça toute la journée. Hein. C'est pas vrai. Ah, j'en étais où? J'en étais avec l'espoir. Voilà, l'espoir. Le soupir. Donc là, le soupir, ça peut être l'ennui, un côté un petit peu aussi peut-être de nonchalance, le fait d'être blasé, enfin, voilà, on soupire, quoi. Constance. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un mot aussi un petit peu à l'ancienne. Prêtre. Alors le prêtre, on pourrait l'utiliser un peu comme le hiérophante dans le tarot. La fidélité. Le voyage. Alors ne voyez pas cette carte comme un messager, parce qu'on a la carte messager, on a même une carte lettre. Donc là, on est vraiment... c'est ça aussi, il faut regarder toutes les cartes dans son intégralité pour essayer voilà, de ne pas vous retrouver avec 3-4 cartes qui vont pour vous, vous dire la même chose. Voilà, là, on est vraiment dans le déplacement, dans le voyage, mais pas du tout dans l'annonce d'une nouvelle. Consolation. Voilà, là, on est avec la carte du messager. Donc, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles. Don.
Alors don, c'est plutôt dans le cadeau, quelque chose qu'on va offrir ou quelque chose qu'on va nous offrir. Bon, vous avez le mot en anglais ici, je vous ai pas dit, vous avez le mot en anglais ici, vous l'avez aussi en français ici, et puis en 2-3 autres langues, voilà. Donc c'est un cadeau. Ça j'aime beaucoup parce que je trouve que ça va tellement bien au pan, c'est l'orgueil. Ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé, mais je sais pas, je trouve, ouais, le pan, je trouve que c'est orgueilleux. Voilà, c'est très con de ma part de penser comme ça, mais bon. Alors voilà, là on a la carte du désespoir. Alors vous voyez, c'est quand même poussé à l'extrême. Bon, à l'époque, je crois que, voilà, hein, quand on avait, par exemple, enfin, j'imagine ça comme ça, mais à l'époque, on se remettait peut-être, on relativisait beaucoup moins, par exemple, je sais pas, une peine de cœur, chose comme ça. On était très, bon, voilà, romantique et tout ça. Bon, là, désespoir, ne voyez pas cette carte comme elle se présente. Faut, comme toujours, voir un peu plus loin. Donc pour moi, là, c'est la carte du désespoir, mais c'est aussi la carte d'une déception. Ça peut être aussi la carte de regret aussi. Voilà. Là, on est avec l'ami féminin. Voilà. Là, on a la lettre. On a la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est pas la même carte que le messager. Le messager, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles. On va s'arrêter à ça. Là, c'est la nouvelle, enfin, c'est la lettre que vous avez reçue, voilà, et qui vous amène bonne ou mauvaise nouvelle selon les cartes autour. Là, on a la pièce. Alors moi, cette carte-là, je la trouve très intéressante parce que, ben, on voit rien en fait. On a juste une pièce, mais ça, justement, je trouve que ça peut nous emmener très loin dans notre réflexion. Et puis par rapport aussi toujours aux cartes qu'il y a autour, puisque bon, vous allez rarement tirer une seule carte avec ce jeu-là, c'est quand même des associations. Et le fait d'avoir comme ça la pièce, ça peut représenter par exemple, ça peut être aussi l'attente de quelque chose, le manque, l'absence, mais ça peut être aussi quelque chose qui va se préparer. Ça peut être aussi l'endroit où on se ressource. Enfin, vous voyez, on peut imaginer beaucoup de choses avec la pièce, en fait. Bon, là, on a le voleur. Voilà, là, on a l'ennemi masculin. Donc, qui va être quelque chose, pour moi, de beaucoup plus rentre-dedans, de beaucoup moins subtil. C'est comme si l'ennemi féminin, on ne savait pas par où on allait être attaqué, ni par qui. Mais avec l'ennemi masculin, on sait. Voilà. On sait de qui il faut se méfier. Je le vois comme ça. Là, on a l'homme de lettres. Alors, l'homme de lettres, c'est très intéressant aussi, puisque ça va être... alors, c'est toujours pareil, hein, c'est comme ça que je le ressens. Je vous ai dit, je n'ai pas du tout vu les mots, enfin, ce qu'on peut dire sur les cartes, parce que je n'ai pas trouvé. Mais par exemple, pour moi, l'homme de lettres, c'est l'homme, c'est l'intelligence, c'est le savoir, c'est le vécu, c'est l'enseignement, voilà, je vois ça comme ça. C'est l'instruction aussi. C'est, ouais. Donc là, on a la mort, donc bah voilà, là, c'est comme, on pourrait l'interpréter comme le tarot, en fait. Là, on a la carte des services. Alors, la carte des services, moi, je me suis dit, c'est une carte où on ne sait pas dire non. Voilà, on va toujours se soumettre aux choses qu'on va nous demander, même si on n'a pas envie de les faire, on a peur de décevoir. Donc, on se sent obligé de le faire, voilà, de rendre service, même si on n'en a pas envie, alors qu'on a le droit de dire non si on ne veut pas faire quelque chose. Voilà, c'est notre droit quand même. Donc je vois cette carte comme ça. C'est comme si on était un petit peu dans dans le fait de toujours vouloir, de se sentir surtout obligé de vouloir faire plaisir ou de s'exécuter par rapport aux ordres des autres. L'argent, bon, bah ça, voilà.
Le militaire. Alors, le militaire, c'est pareil, hein, c'est assez... voilà. Et ben pour moi, le militaire, c'est quelqu'un d'autoritaire. Voilà, ça va être une personne qui va être autoritaire, une personne qui est assez carrée dans ses idées, quelqu'un peut-être d'assez peu ouvert, voilà. La Réunion, alors la Réunion, c'est marrant parce que là, l'image, elle me fait penser vraiment à quelqu'un, enfin un homme qui courtise une femme, mais on a quand même le mot réunion qui là pour le coup est beaucoup plus vaste, donc bon, bah, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Oui, une réunion, le fait de se retrouver avec quelqu'un pour discuter, voilà. Là on a l'attente, donc voilà. Le chagrin. La maîtresse. L'amant. L'enfant. Bon, tout ça, c'est facile. Là, on a la surprise. Alors, la surprise, ben, écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est pareil, là, on voit un homme qui est en train de pêcher. Il ne sait pas ce qu'il a, ce qui va remonter de son filet. Donc, c'est la surprise, quoi. Voilà. L'amour, avec ce petit ange. La mélancolie. La maison. Le docteur. Alors, le docteur, ça peut être, ce que vous avez vu, on avait la maladie qui peut nous montrer aussi le fait de prendre des pauses, de se reposer, de ralentir le rythme. Là, le docteur, ça peut être aussi quelqu'un qui... pas qui va nous... Enfin, qui va essayer de nous réconforter. Quelqu'un qui va nous dire... alors, ça peut être un docteur aussi, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un sur qui on peut raconter certaines choses, qui va nous aider à surmonter des problèmes. Enfin, voilà, je vois ça comme ça. Les bons vivants, bon... Voilà, là... bon. Alors, on a la conversation. Donc là, on est dans le moment... ça peut être un moment de partage, un moment d'échange, un moment de mise au point. Il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Alors, là, on a le malheur. Alors, vous voyez la carte du malheur comme la carte de la tour du tarot. On a la vieille dame. Alors, la vieille dame, c'est très large aussi. Ça peut être sur le fait... qu'on est toujours tourné sur le passé. Ça peut être le fait d'avoir des idées toujours très... enfin, pas très modernes. Et ça peut être aussi le fait d'avoir peur de vieillir, par exemple. Alors là, on est dans la pensée. Donc on voit bien hein, cet homme qui est en train de penser. La domestique. Alors c'est vrai que la domestique et le service, la carte du service juste avant, pourraient un petit peu se ressembler. À la différence, c'est que la carte du service, comme je vous ai dit, on se soumet. Que là, pour moi, on ne se soumet pas, mais on a envie de rendre service, mais on a envie de le faire... comment dire? C'est comme si on était en équipe avec quelqu'un, voilà. Comme si on allait offrir de l'aide aux autres. C'est voilà, c'est la différence de la soumission avec la carte du service que je vous ai montré avant. Donc là, on a les noces. Donc les noces, c'est des célébrations de tout style. Hein. C'est pas forcément un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être une fête, un anniversaire, ça peut être beaucoup de choses. Et, ben non, il y en a encore deux. La jeune fille. Et on termine avec l'épouse que je vais considérer comme la consultante. Voilà, ou alors peut-être la jeune fille. Non, la jeune fille, je vais pas mettre la jeune fille en consultante parce que bah, les consultantes, pas toutes des jeunes filles. Hein.
Donc peut-être l'épouse. Voilà, après, bon, vous voyez, on fait un peu comme on veut. Donc voilà ce jeu, moi, que je trouve très intéressant. Alors voilà, le graphisme, il est vieux, c'est vrai. Alors, le contour n'est pas noir. Je ne sais pas ce que ça donne à l'écran. Il est marron, marron foncé. Voilà. Mais je trouve ce jeu magique, en fait, parce que c'est un vieux jeu. Vous connaissez mon amour pour les vieilles cartes. Voilà, mais je trouve qu'il est mignon comme tout. Alors, si vous aimez tout ce qui est ancien, si vous aimez le Lenormand, les Sibylles, tout ça, vous allez vraiment trouver votre bonheur avec ce petit jeu. Tout est à l'envers. Hop, hop. Voilà, voilà. Alors, on va essayer de tirer 2 petites cartes. Donc, on a le Vof et l'espoir. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec ces 2 cartes-là? Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Vof, c'est le fait de regarder toujours en arrière, d'avoir des regrets sur notre passé, et finalement, on va pas de l'avant, quoi. Donc, avec la carte de l'espoir à côté, c'est peut-être tout simplement pour nous prévenir que il est temps de se tourner et de regarder dans l'autre sens, de regarder notre futur, notre avenir, parce que justement, si on a envie d'avancer, si on a envie d'espérer d'avoir une vie enrichissante, avec plein de nouveautés, il faut garder espoir et aller de l'avant. Mais arrêter de toujours se morfondre dans son passé avec bien souvent des choses qui ne sont plus. Alors forcément, ça enfonce encore plus le moral et on perd encore plus espoir de pouvoir s'en sortir. Donc voilà, c'est justement, je trouve que c'est un message d'espoir avec ces 2 cartes, de se dire, tourne-toi, voilà, comme la carte de l'espoir. Vous voyez, elle est tournée dans ce sens. Donc c'est comme si la carte de l'espoir disait aux personnages, parce que là, ils sont vraiment dos à dos. On a le passé, tourné vers le passé, et l'espoir tourné vers le futur. Je pense que rien que ça, déjà, ça veut tout dire. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, voilà. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ce petit jeu de cartes qui ne paye pas de mine. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Mais qui, franchement, c'est un petit jeu sympa. Enfin voilà, et puis c'est surtout le graphisme, ces dessins comme ça qui sont, on voit, hein, c'est pas des dessins faits avec Photoshop, c'est pas, non, vous voyez, on est vraiment à l'ancienne là, donc je trouve ça génial. Et puis chose aussi très sympa, c'est qu'il coûte rien, je crois que enfin on le trouve, alors je sais pas, un coup. Ce jeu-là, moi, ça fait un petit bout de temps que je le voulais. Un coup, il est en rupture de stock. Un coup, il revient. Un coup, il est à nouveau en rupture de stock. Enfin, c'est le genre de jeu comme ça qui va, qui vient. Mais, voilà, si vous êtes intéressé, prenez-le et il ne coûte rien du tout. Franchement, enfin... C'est un petit jeu qui vaut quoi, 12, 13 euros peut-être. Voilà. Et qu'on n'est pas... à mon avis, c'est pas un jeu qu'on va retrouver comme ça pendant... enfin, éternellement, quoi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Facile à transporter. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Si ce n'est que, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, surtout, merci aux anciens, aux nouveaux, aux futurs qui vont arriver. Et puis voilà, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Je vous le dis pas tout le temps, mais des fois, voilà, dans une vidéo, je vais vous dire, je vais vous remercier quand même, parce que je ne le fais pas systématiquement, même si mon cœur est vraiment là pour vous le montrer, je ne le dis pas forcément, donc bon, il y a des moments, voilà, je vais vous le dire directement, je vous remercie, vous êtes adorables, j'adore vos messages, toujours dans la bienveillance, dans la gentillesse,
vous me montrez plein de choses à cause de vous. J'ai acheté 2 jeux, je vous montrerai plus tard. Donc vous voyez, peut-être que vous dites que moi je vous fais dépenser, mais vous me faites aussi dépenser. Je le dis et le répète. Voilà. Et puis, juste autre chose aussi, j'essaie de répondre à tous les messages. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait 1 ou 2 messages qui passent à la trappe. Parce que souvent, c'est des messages qui sont sur des anciennes vidéos. Et finalement, après, quand je les valide, elles se perdent. Et moi, je n'ai pas forcément retenu dans quelle vidéo c'était. Et j'en ai quand même quelques-unes maintenant sur ma chaîne, donc c'est pas évident à retrouver. Donc je m'en excuse par avance si toutefois je n'ai pas répondu à vos questions. J'essaie vraiment de faire au mieux. Et à tous, parce que ça me tient à cœur de vous répondre, parce que j'aime ça, je le fais pas par obligation, je le fais pas parce qu'il faut le faire, je le fais pas parce que j'ai pas énormément d'abonnés, voilà, parce que j'entends des personnes qui disent j'ai pas beaucoup d'abonnés, je le fais, mais dès que j'en ai beaucoup, je pourrais plus. Moi, j'essaierai de le faire autant que je peux pour vous répondre, parce que c'est vraiment un réel plaisir d'échanger, voilà. Sur ces blabla, je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!